Eh bien bonjour et bienvenue à toi, cher ami d'internet, de YouTube, de SplashX, cher ami de fin d'année 2019 ou début d'année 2020 ou peut-être 2450 si tu regardes cette vidéo dans les siècles à venir, va savoir. Eh ben oui, on n'en sait rien. Hein. Alors déjà, j'espère que tu vas bien, j'espère que ces petites fêtes de fin d'année se passent relativement bien pour toi, que tu manges pas trop, que tu bois pas trop. C'est important, il faut y aller avec douceur et parcimonie, bien sûr. Alors aujourd'hui, les amis, vidéo un petit peu spéciale. Déjà, tu peux le voir, ce qui se trouve derrière moi, c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas chez moi. Eh ben non, c'est pas chez moi. Et si tu remarques aussi, j'ai une coupe de cheveux, c'est une grosse catastrophe, hein, tu vas voir. Et ça aussi, je vais t'expliquer pourquoi et tu vas comprendre au fil de la vidéo. Vidéo spéciale de fin d'année, tout simplement parce que j'ai eu envie de faire un truc un petit peu différent. Ça fait très souvent que je vous parle de ma passion et de mon métier aussi, qui est Game Master, entre autres, dans une société d'escape game. Je fais tout un tas de trucs là-dedans, mais je fais aussi le Game Master et c'est devenu une véritable passion et je vous en parle régulièrement dans mes vidéos. Et là, je me suis dit, tiens, on est en train d'ouvrir demain, on ouvre une nouvelle salle d'escape game très particulière. Vous allez voir, et il y a un lien avec tout ce qu'on trouve entre nous habituellement avec le jeu. Je vais aller vous le montrer et au passage, je vais vous faire découvrir un petit peu mon univers, ce que je fais tous les jours, qui me prend des centaines d'heures dans le mois, des trucs de fou. Hein, j'y passe tout mon temps. Même ma famille me dit, mais pourquoi tu passes autant de temps? Eh ben oui. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas, le principe de l'escape game, alors c'est un jeu qui est très tendance en ce moment, le principe de l'escape game, donc c'est un jeu qui se joue en équipe. Chez nous, c'est de 3 personnes minimum jusqu'à 6. Et cette équipe va devoir évoluer à l'intérieur d'une pièce qui va être décorée selon une thématique. Et dans cet univers, eh bien, il va y avoir un genre de mission à accomplir, un objectif. Et où ça se complique un petit peu, c'est que pour réussir à accomplir le fameux objectif, eh bien, il va falloir résoudre des énigmes. Eh ben oui, c'est comme ça. Alors les énigmes en général sont assez ludiques, hein. C'est des énigmes assez sympathiques et ça peut être du style laser, coffre-fort, ordinateur à pirater, porte secrète dérobée, des petits trucs quand même assez sympas. Et on progresse comme ça petit à petit, où l'entraide est indispensable, on travaille en équipe bien sûr, et on progresse petit à petit comme ça dans l'aventure, et au bout de l'heure, normalement, si tout se passe bien, eh bien, on a réussi à accomplir l'objectif, ou alors on a lamentablement échoué. Et ben oui, c'est des choses qui arrivent comme ça. Et donc, mon travail à moi consiste à surveiller par le biais des caméras. Il y en a une ici, il y en a d'autres dans le bâtiment, je ne peux pas tout vous montrer non plus, mais sachez que le rôle, entre autres, du Game Master, enfin pour la partie jeu donc du Game Master, consiste à surveiller ces joueurs et à les aider pour les débloquer en cours de jeu. Voilà, sans les faire sortir du jeu, bien sûr. L'idée c'est d'essayer de rester dans le scénario, dans l'histoire, pour pas les faire sortir du jeu tout simplement. La pièce dans laquelle je me trouve, vous l'avez remarqué, on est sur une déco assez asiatique, hein, on est sur une thématique japonaise. Pour l'histoire, eh bien, on est tout simplement face à un problème d'ordre mondial. Un professeur fou, le professeur Van der Broek, a décidé de dominer le monde. Et pour y parvenir, eh bien, ce personnage a décidé d'invoquer un dragon qui se prénomme Yamata. Et du coup, l'équipe qui pénètre ici, a tout simplement une mission qui est de localiser un artefact ancestral, qui a le pouvoir, selon la légende, de repousser le terrible dragon. Il s'agirait du seul moyen connu à ce jour pour pouvoir repousser la bête. Et donc on prend part dans cet appartement japonais qui est l'appartement du fameux descendant d'un des guerriers samouraïs de l'époque. Voilà pour la seule chose que je peux éventuellement vous montrer ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer peut-être un petit peu... Je ne peux pas vous montrer grand-chose, hein, voilà. On va faire un petit plan comme ça. Je ne peux pas vous en montrer beaucoup plus, parce que bien sûr le secret dans l'escape game... Enfin, ce qui fait le charme de l'escape game, évidemment, c'est le secret total et absolu. Donc voilà un petit peu pour ce premier univers que je voulais vous montrer. Donc celle-ci, c'est une salle qui existe depuis un peu plus d'1 an, qui s'appelle La Prophétie de Yamata. Et si vous habitez dans le coin, eh ben, je vous invite à venir participer à ce scénario, hein, à venir avec moi. Et puis, pourquoi pas découvrir l'univers de l'escape game. Alors, terminé pour cette pièce. Du coup, je vais passer en caméra frontale maintenant. Je vais vous parler, vous ne me verrez plus. C'est pas grave, et je vais vous faire découvrir un petit peu le local dans lequel j'évolue tous les jours. Bien allez, il est temps de sortir d'ici, et on arrive directement sur l'espace où j'accueille les joueurs, enfin c'est plutôt un couloir. Alors, je vous fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous faire découvrir un petit peu ce que je vis tous les jours, hein, clairement, mais faites pas vraiment attention à tout ce qui est bordel et travaux pas finis, parce que comme je vous l'ai dit, on est en train d'ouvrir un nouveau truc qui ouvre demain, et donc on est toujours encore en plein travaux, entre guillemets, il y a encore tout le ménage à faire, il manque plein de visuels sur les murs, des trucs assez sympas, donc on est clairement aujourd'hui dans quelque chose qui n'est pas encore fini. Ici on a la porte qui permet d'accéder à l'extérieur. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, sauf que c'est une porte magnétique, il faut que je sois rapide.
Voilà, donc ici on est clairement sur du bazar, c'est notre vitrine, c'est pareil, l'accueil n'est pas du tout fait, donc pour l'instant c'est un gros bazar, c'est en train de se faire. Donc mes joueurs arrivent ici pour l'instant, je les accueille, ici il y aura des porte-manteaux un peu plus sympas, il y aura des visuels sur les murs, ça va être beaucoup plus chouette. Ici se trouve la pièce du game mastering, c'est ici que moi je m'installe pour faire la surveillance caméra des joueurs, bon, ça sert de bureau, ça sert de gros bazar pour l'instant, hein. On est comme pour le reste. Et si on continue ici, on arrive dans une salle ici qui sert pour nous, pour bosser, pas mal. Et ça sert aussi, on accueille des équipes ici. C'est plus du tout un escape game, on est plus sur un jeu d'énigmes. C'est différent, il n'y a pas de décor. Mais c'est assez fun parce qu'on peut jouer jusqu'à 20-25 joueurs en même temps. Donc ce qui est quand même assez sympa. Et la partie qui nous intéresse, c'est la partie qui n'était pas accessible au public, qui n'est pas encore accessible au public, jusque-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de vidéo depuis un bon bout de temps maintenant. Et bien la faute, c'est à cause de cet escalier. Voilà, ce magnifique escalier. En fait, dans le bâtiment, on avait accès à cet étage qu'on n'a jamais pu utiliser, hein, tout simplement parce qu'on n'avait rien à faire dedans. Et on a eu une idée il y a peut-être un an. On s'est dit, tiens, si on lançait une nouvelle salle. Alors, à savoir qu'on a une deuxième salle d'escape game qui n'est pas dans ce bâtiment-là, qui est dans un autre bâtiment, qui est ailleurs. Donc voilà les amis, on arrive dans la pièce en fait où se passe notre nouvel escape game, entre guillemets, hein, clairement, puisqu'on a déjà 2 salles d'escape game en dur, comme je vous l'ai dit, et en fait, dans cet espace, on n'a pas eu envie de faire une nouvelle salle d'escape game traditionnelle. On a eu envie de faire autre chose. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous donner un indicateur ? Bon, par exemple, au hasard. Et peut-être que si je fais ça. Bon, là, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Donc, voilà, c'est simple. On a décidé tout simplement d'ouvrir une salle d'escape game en réalité virtuelle. Donc ici, on peut accueillir jusqu'à 4 personnes en coopération. Pour participer à un escape game, un véritable escape game. On n'est pas sur un jeu vidéo, on est vraiment sur un escape game en réalité virtuelle. Et pour que ce soit quelque chose d'assez sympathique, on n'a pas décidé de se lancer avec un jeu d'escape game ou un jeu vidéo. On a voulu vraiment une expérience maximale en termes de qualité pour l'escape game. Et ce qu'on a trouvé de mieux, c'était l'expérience proposée et réalisée par Ubisoft. Donc on dispose actuellement, donc là on vient d'installer tout le matos, on a fait des tests, on a essayé les expériences escape game. Bon, déjà c'est génial. Et ensuite, on a donc 2 thématiques qui se passent à la fois. Il y en a un qui s'appelle Lost Pyramid et l'autre qui s'appelle Medusa. Et en fait, ce sont des escape games qui sont tout simplement dans l'univers de Assassin's Creed. Eh ben oui, ce sont des univers qui sont extrêmement fournis, c'est extrêmement détaillé, c'est génial. On démarre l'aventure dans un hub mission comme l'Animus et on part chercher des fragments d'artefacts. Et pour y parvenir, eh bien voilà, on doit résoudre pas mal d'énigmes qui vont nous permettre de progresser tranquillement. Donc 4 joueurs ici coop, soit 2, soit 4. Et chacun des joueurs tout simplement va être branché. Hein, on va les brancher avec l'Animus. Pardon, les casques VR. On est sur des casques, c'est du très très bon casque. On est sur de l'Oculus Rift S. On a les contrôleurs. On a également un casque Corsair avec micro. Et concernant les PC, eh ben là on est sur du foudre de guerre, hein, clairement. On est sur des cartes graphiques de malade. On est sur des processeurs de malade, on est sur du 32 Go de DDR4 ultra rapide, et pour le poste serveur, on est sur du 64 Go de DDR4 ultra rapide avec des processeurs de fou, tout simplement. Donc voilà, c'est le projet sur lequel je bosse déjà depuis plusieurs semaines maintenant, même mois, clairement, et on est en retard, évidemment, comme toujours dans les travaux, on est toujours en retard, c'est comme ça, hein. C'est toujours comme ça. Et donc l'ouverture est demain. Et donc, comme vous le voyez, eh ben, il n'y a pas les visuels de déco, il n'y a rien du tout, clairement, en termes de déco, on a uniquement le technique. Bon, tout fonctionne, et une fois que vous avez le casque sur les yeux, de toute façon, vous oubliez tout et vous êtes complètement projeté dans les pyramides ou dans la Grèce antique. Donc voilà un petit peu mon univers que je voulais vous présenter. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi je ne suis pas forcément présent, ça me prend énormément de temps. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule dans ces escaliers de compète. Donc ça prend beaucoup de temps, pardon. Et en plus c'est une passion. Alors si en plus vous connaissez pas l'escape game, eh ben regardez si autour de chez vous il y en a pas un. C'est quand même un truc qui est ultra tendance en ce moment. On en parle beaucoup à la télévision. C'est les phénomènes de mode en ce moment.
Donc vraiment, il doit y avoir forcément un escape game qui doit pas être très loin de chez toi. Et puis tu peux faire ça, en général, c'est entre 20 et 30 euros par personne. C'est pas une activité qui est vraiment donnée, mais c'est super fun à faire. C'est comme aller au cinéma. Et ici donc, on a la fameuse cage du Game Master. Enfin, moi j'appelle ça la cage. D'autres appelleront ça l'aquarium. Bon, ici les travaux sont pas finis. Alors ici, on va tout simplement avoir... Ici, on va avoir tout le nécessaire pour surveiller les caméras, voir un petit peu comment se comportent les joueurs, leur filer un petit coup de main par le micro, ou Toki ou autre. Et puis, on va essayer comme ça de les emmener accomplir leur mission. Tout simplement. Et ben voilà, et ben c'est tout ce que je pouvais te dire pour cette toute petite vidéo de fin d'année. J'espère en tout cas que toi, tu passeras... Hop, viens là. J'espère que tu passeras de bonnes fêtes de fin d'année. Je te le souhaite. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille. Je te le dis quand même régulièrement, mais bon, c'est quand même le plus important. Et puis, passe de bonnes fêtes. Fais pas trop d'abus. Et puis, j'espère qu'on se reverra pour d'autres vidéos. Des vidéos normales, entre guillemets. Et puis, pourquoi pas venir faire un escape game, ici, à la maison. Et ouais, je t'accueillerai. Et puis, on passera un bon moment ensemble. Bref. Prends soin de toi, et puis moi je te dis à bientôt pour d'autres aventures, qui sait. Et puis, passe de bonnes fêtes. Allez, salut.